Bonjour Michel Dantin, vous êtes député européen et membre de la commission agriculture du Parlement où nous nous trouvons ce matin et vous allez vous adresser aux betteraviers réunis en Assemblée générale de la CGB. Bonjour, je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de l'ensemble des participants et auprès du président de la CGB. Effectivement, je ne peux être physiquement présent parmi vous ce matin à Paris puisque se tient au moment où je vous parle un trilogue sur le paquet lait. Un trilogue, c'est l'équivalent d'une commission paritaire parlementaire dans le fonctionnement français. Un trilogue, c'est une réunion qui va réunir le Conseil, la Commission et le Parlement pour tenter de boucler le paquet lait sur lequel nous travaillons depuis près d'un an. Alors à la commission agriculture du Parlement, vous êtes en charge d'un rapport qui traitera notamment du sucre, mais qui est un rapport sur la future OCM de la prochaine politique agricole commune. Et ce rapport sera soumis au Parlement à l'automne prochain, à l'automne 2012. Oui. Mais avant de parler du règlement sucre, un mot, si vous le voulez bien, sur la réforme de la politique agricole commune. On a parfois du mal à voir où elle veut emmener l'agriculture européenne, alors que l'économie mondialisée se caractérise par une rareté des matières premières agricoles. On voit surtout les chefs d'État et de gouvernement se disputer sur le budget et sur sa répartition. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de stratégie de l'Union européenne pour son agriculture? Écoutez, moi je pense que le contexte a quand même fondamentalement changé. Retournons-nous sur un passé récent, il y a 18 mois, un peu plus, ce qui sortait de la Commission, c'était une diminution drastique du budget agricole, c'était une foultitude d'interrogations sur faut-il maintenir, pourquoi maintenir une politique agricole, etc. Et puis il y a eu non seulement le changement de commissaire, mais une évolution conséquente du contexte mondial, avec effectivement un phénomène de rareté, un phénomène qui amène à se réinterroger sur l'indépendance alimentaire de notre continent. Et nous avons une proposition certes perfectible de la PAC, mais nous avons dans le même temps, et cela nous en parlons peut-être moins, une proposition budgétaire présentée le 29 juin dernier par le commissaire Lewandowski qui permet de maintenir globalement le budget agricole. C'est une évolution particulièrement significative, me semble-t-il quand même. Alors, l'Europe est en pleine tourmente et les chefs d'État et de gouvernement seront après-demain au chevet de la zone euro, dont l'éclatement est une hypothèse possible. Est-ce que la PAC pourrait être menacée? D'abord, deux mots sur la zone euro. Ce n'est pas l'euro qui est attaqué. Je rappelle que l'euro a été mis sur le marché avec une parité de 1,17 par rapport au dollar. L'euro vaut cette semaine autour de 1,35, 1,38. Donc l'euro est en elle-même une monnaie de confiance. C'est la situation financière des États, voire des banques, de la zone euro qui pose aujourd'hui question. Et nous sommes effectivement dans une crise qui est d'abord une crise de confiance. C'est ce qui la rend d'ailleurs le plus difficile à contrecarrer. Les décisions qui seront prises cette semaine, je l'espère, par les chefs d'État et de gouvernement, vont évidemment dans le sens de renforcer la cohérence de l'espace européen et surtout de mettre en place une direction qui soit une direction politique effective de la zone euro. Alors venons-en, si vous le voulez bien maintenant, au règlement sucre. Vous avez voté en juin dernier, tout comme le Parlement, en faveur de la prolongation de l'actuel règlement sucre jusqu'à 2020. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à prendre cette position? Écoutez, lorsque la dernière réforme de l'OCM a été réalisée, on nous expliquait que le marché du sucre allait être catastrophique, qu'il fallait diminuer, libérer, etc. Bon, en fait, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme la Commission les a prévues. Au mois de juin dernier, il nous a effectivement semblé opportun de laisser un pas de temps jusqu'en 2020 aux producteurs et à la filière sucre pour s'organiser et s'adapter à cette ouverture du marché. À la suite de négociations de dernière minute menées au sein du collège des commissaires, sous la pression, il faut le dire, des commissaires libéraux,
la proposition qui est sortie amène à une sortie des quotas en 2015. Lorsque nous interrogeons la Commission dit aujourd'hui se fonder sur des données de la filière elle-même pour justifier une sortie plus rapide du système dans lequel nous sommes. Le Parlement n'est pas de cet avis. Nous allons nous attacher à modifier la proposition de la Commission. Et vous paraît-il possible que la Commission continue à ignorer le cap régulateur fixé par le dernier G20 agricole à Paris? Alors, effectivement, les propositions de la Commission sont intervenues entre le G20 de Paris et l'officialisation du G20 de Cannes. Il faut, je crois, être honnête, je ne suis pas sûr qu'au sein de l'espace européen, tout le monde ait parfaitement compris de quoi il s'agissait. Et ce vent très libéral venu du nord anglo-saxon, tente encore de souffler, même si aujourd'hui la Commission européenne est d'une sensibilité plus régulatrice, plus conservatrice, à l'image des chefs d'État et de gouvernement de la plupart des pays européens. Alors, il est clair que PAC, ça veut dire à la fois politique agricole commune et politique alimentaire commune. L'objectif d'avoir des coûts bas pour le consommateur reste dans la tête de beaucoup. Et c'est en soi louable. Mais nous ne pouvons pas le faire, à mon sens, en sacrifiant le revenu des producteurs. Et nous souhaitons que, notamment à travers le paquet sur l'OCM, il y ait de vraies avancées en ce qui concerne les possibilités de s'organiser des producteurs, mais nous souhaitons également l'accompagner par une évolution du droit de la concurrence. Le traité de Rome, comme le traité de Lisbonne, permettent au Parlement et au Conseil de déroger pour le secteur agricole aux questions du droit de la concurrence. Eh bien, faisons-le. Mais alors, comment expliquez-vous que la Commission, dans un secteur comme celui du sucre, où tout va globalement bien et qui rapporte même de l'argent au budget européen, comment expliquez-vous que la Commission ait des propositions aussi radicales? Écoutez, on nous oppose en permanence l'accord armes contre alimentation. Et notamment le commissaire De Gucht, qui est le commissaire chargé du commerce international, continue à, dans ces différentes négociations, ces différentes réflexions, je dis les choses telles que je les pense, continue à sacrifier les intérêts agricoles de l'Europe face à d'autres intérêts commerciaux. Il est en situation d'affrontement avec la Commission agricole du Parlement. Je pense que le Parlement va, excusez-moi l'expression, retoquer certains de ces accords parce que je pense qu'il faut aller jusque-là pour que nous soyons enfin écoutés et pris en compte. Michel Dantin, je vous remercie pour cet entretien. Merci.